L'enquête qui se poursuit devra également déterminer si l'immeuble respectait les normes anti-incendie. Quelles sont les procédures et les équipements obligatoires? Que dit précisément la loi? Réponse Nathalie Pellerin et Julien Bervilliers. Cet immeuble, tout juste construit, est équipé de tous les dispositifs de sécurité obligatoires. Ce n'était pas le cas de l'immeuble incendié. Construit avant 1986, il n'était pas soumis à toutes ces nouvelles normes. Comme les portes coupe-feu par exemple pour la cage d'escalier, les éclairages de secours, les extincteurs dans les sous-sols ou encore une colonne sèche comme celle-ci. Ça permet aux pompiers, à partir de ce conduit, d'alimenter en eau chacun des paliers et de pouvoir intervenir avec leur lance incendie directement à partir des paliers au niveau du foyer. Aujourd'hui, les détecteurs de fumée sont obligatoires dans les parties communes, mais attention, ceux-là n'émettent pas d'alarme en cas d'incendie. Il y a une interdiction d'avoir une alarme sonore dans les parties communes parce que ça amène des gestes de panique de l'occupant qui ouvrent leurs portes et prennent de plein fouet les gaz brûlés, les gaz toxiques et les fumées, qui sont à une température de l'ordre de 700 degrés. Silencieux, ils servent en fait à déclencher l'évacuation des fumées par ces grilles. À l'intérieur des appartements, où ils sont aussi obligatoires, ils ont bien une fonction d'alerte. Les propriétaires des immeubles anciens peuvent évidemment appliquer ces nouvelles normes, souvent incitées par les syndicats de copropriété. Alors, il y a des choses qui sont simples à mettre en place, notamment la mise en place d'extincteurs qu'on propose aux assemblées générales et les copropriétaires sont libres de refuser. Alors généralement, ils refusent parce que ça coûte cher et parce qu'ils trouvent ça inutile. Dans tous les cas, dès lors qu'ils sont installés, ces équipements doivent être vérifiés une fois par an et remplacés si nécessaire. Autre grand titre dans l'actualité de ce mercredi.